Bien-aimés de Dieu, chers jeunes, bonjour, j'espère que vous vous portez tous bien et que la lumière de la résurrection continue effectivement à nous soutenir, à nous porter. Alors nous sommes ici avec vous pour faire un petit partage autour des textes liturgiques de ce troisième dimanche de Pâques. J'ai bien dit un petit partage, il s'agit là d'une simple ou une petite méditation qui peut nous donner quelques pistes afin de mieux approfondir les textes qui feront l'objet effectivement de notre nourriture spirituelle ce troisième dimanche de Pâques. Il serait quand même intéressant que nous puissions rappeler ces textes effectivement qui pour nous sont une source où nous pouvons puiser de quoi faire de notre vie une vie éclairée par la lumière du ressuscité. La première lecture nous vient du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 14, puis les versets 22 à 33. La méditation, le psaume, c'est le psaume 15. Et donc c'est le psaume 15 qui nous est proposé, n'est-ce pas, aujourd'hui, comme étant notre méditation, ou psaume qui peut nous permettre, n'est-ce pas, de bien rentrer dans la méditation des textes du jour. La deuxième lecture, quant à elle, nous vient effectivement de la lettre de Saint-Pierre, la première lettre de Saint-Pierre, le tout premier chapitre, les versets 17 à 21. Et l'évangile nous vient effectivement de Saint-Luc, Luc chapitre 24, les versets 13 à 35. De toutes ces lectures ou de tous ces textes, qu'est-ce que nous pouvons alors soutirer comme thème pour notre méditation? Eh bien, je vais vous proposer une simple phrase qui pour moi résume bien ces textes-là. Être capable de témoigner de la résurrection au cœur d'un monde désespéré. C'est-à-dire que nous puissions être capables aujourd'hui de témoigner de la joie de la résurrection. Première lecture. Dans cette première lecture, effectivement, nous voyons Pierre et les autres disciples à Jérusalem. Et Pierre qui prend la parole pour dire aux Juifs, je précise bien les Juifs, vous avez arrêté, vous avez crucifié Jésus, Jésus là était le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu. On se pose une question là. Attendez. Il y a quelques jours, le vendredi de la Passion, Pierre avait fui. Il avait régné Jésus, il avait dit qu'il ne le connaissait pas. Les Juifs les cherchaient d'ailleurs. Eux, ils se cachaient. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est le même Pierre qui se présente devant les Juifs pour leur dire en face que le Christ là, il est Seigneur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui a dû se produire dans la vie, n'est-ce pas, de ces apôtres pour qu'ils aient ce courage. Effectivement, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint bien-aimé de Dieu. Le contexte est celui de la Pentecôte. Ils sont investis par la puissance de Dieu et donc ils ont ce courage-là d'aller parler, d'aller témoigner de Dieu. Comme pour dire, lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, eh bien, nous ne pouvons qu'aller communiquer la bonne nouvelle du salut. Et Pierre, évidemment, le fait en 5 petits points. Le tout premier point, quand on regarde les textes, il dit que Jésus est l'envoyé de Dieu. La reconnaissance de Jésus comme Fils de Dieu, le Messie de Dieu. Il est en train de le dire aux Juifs, car ne l'oubliez pas que ces Juifs qui sont en train de faire le déplacement pour aller à Jérusalem, pour ce pèlerinage, n'est-ce pas, de la fête de la Pentecôte, ils sont nourris de cette espérance-là, l'attente du Messie. Et Pierre profite pour leur dire que oui, votre attente est déjà comblée. Dieu nous a envoyé quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Deuxièmement, il dit, vous l'avez arrêté, vous l'avez crucifié, même Dieu l'a ressuscité. Troisième élément, il dit que même notre père David avait cru déjà en ce que nous sommes en train de vous annoncer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Pierre cite le psaume 15 et c'est le même psaume qui sera proposé ou qui nous est proposé aujourd'hui comme méditation. Regardez bien, il récupère le même psaume en disant qu'évidemment Dieu ne pouvait pas laisser son serviteur voir la corruption, autrement dit la mort. Et donc pour Pierre ici, Dieu avait déjà parlé par la bouche de David. Et donc David, sans le savoir, était déjà en train d'annoncer la résurrection du Christ. Ça, c'est le troisième élément. Le quatrième élément, il dit, il a répandu sur ses disciples son Esprit Saint. C'est-à-dire, une fois que le Seigneur ressuscité, il a répandu, n'est-ce pas, son Esprit Saint. Et c'est le même Esprit, cinquième et dernier élément, qui donne effectivement aux apôtres le courage d'aller témoigner. Et donc on comprend qu'ils sont investis de l'Esprit de Dieu. La peur n'est plus là. Confortant ainsi la parole de Saint Paul apôtre,
qu'il a adressé et d'ailleurs à Timothée. Rappelez-vous bien, qu'est-ce que Paul dira à Timothée? L'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de peur, mais c'est un esprit de courage, c'est un esprit de force, c'est un esprit de maîtrise de soi. Et comme c'est beau, et nous retrouvons cela dans la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre, à Timothée, le tout premier chapitre, le verset effectivement 7. Comme pour dire, quand l'Esprit du Seigneur habite en nous, nous pouvons alors communiquer, nous pouvons alors parler de Dieu sans être capable de montrer à tous qu'il est l'unique vrai bien, qu'il est l'unique richesse, qu'il est effectivement notre héritage. C'est effectivement le psaume qui nous est proposé aujourd'hui, le psaume 15 que déjà Pierre a cité dans la première lecture. Et dans ce psaume, j'ai bien dit héritage. Oui, notre part d'héritage, c'est le Seigneur. C'est l'expérience que fait effectivement le psalmiste ici. Nous avions déjà eu la chance de commenter ce psaume dans l'une de nos vidéos. Si vous essayez un peu de regarder, vous allez effectivement retrouver cela. Où évidemment, nous étions en train, n'est-ce pas, de partager avec vous l'expérience qu'avait effectivement faite le peuple d'Israël. Et que le psalmiste reprend aujourd'hui. Il dit quoi? Il dit qu'effectivement, hier, je partais moi aussi adorer les idoles. C'est Dieu que j'aimais, je les aimais. Mais aujourd'hui, j'ai dit, je n'irai plus leur offrir un sacrifice de louange. Autrement dit, ma part, ou ce qui fait la joie, les délices de mon cœur, c'est toi, Seigneur. Et pour moi, c'est la meilleure part. Alors, nous comprenons les paroles, n'est-ce pas, du psalmiste. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Tu es mon Dieu, mon partage, ma coupe. Il s'agit là, effectivement, des éléments qu'on retrouvait dans le culte du temple et qui étaient réservés aux Lévites. Nous l'avions aussi rappelé dans notre vidéo, mais il serait quand même intéressant que nous puissions épingler quelques éléments. Les Lévites, évidemment, la tribu de Lévi, évidemment, est une tribu, fait partie des 12 tribus des enfants, n'est-ce pas, des Jacob. Et lors du partage de la terre promise, nous l'avions déjà rappelé, que les Lévites n'avaient pas obtenu une portion de terre, tout simplement parce que, et ils étaient consacrés au service du temple. Donc, leur part, leur héritage était quoi? Être dans le temple du Seigneur pour pouvoir servir le Seigneur. Et donc, leur part était donc tout ce qu'ils avaient comme étant héritage, le service du temple. Une manière pour eux de dire, Père, Seigneur notre Dieu, nous, c'est toi que nous allons servir. Et le même psaume nous est proposé aujourd'hui comme pour nous dire, chaque fois qu'effectivement nous choisissons Dieu comme étant notre part, notre héritage, alors notre vie ne peut qu'être comblée de délices et il y aura débordement de joie pour rejoindre effectivement les mots du psalmiste, qui nous vient évidemment de Saint Pierre, apôtre, dans sa première lettre. Saint Pierre est convaincu que l'Esprit de Dieu habite en eux. Ils sont libérés de la peur, libérés de l'esclavage, du péché. Alors, il peut alors annoncer haut et fort que Jésus-Christ est Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il invite effectivement chacun de nous, aujourd'hui, tout comme il a fait, effectivement, à cette période-là, il dit, vous devriez vous aussi vivre dans la crainte du Seigneur. Écoutez bien. C'est-à-dire, être témoin de la résurrection, c'est vivre dans la crainte du Seigneur. Et il dira qu'effectivement, ce qui nous a libérés, au contraire, la grâce que nous avons reçue de l'Esprit Saint, ne nous vient pas de nos richesses. Et là, il utilise deux mots clés, or et argent. Comme pour dire, la résurrection n'est pas l'œuvre de toi, ni de moi, n'est pas notre œuvre, mais c'est un don que Dieu nous donne. C'est un don de Dieu. C'est une grâce que nous recevons de Dieu. Et tout ce qui nous est demandé, c'est d'ouvrir tout simplement nos cœurs et laisser alors l'amour de Dieu nous envahir, nous guider, nous transformer au point de ne pas laisser la peur nous gagner, mais plutôt le courage de dire, eh bien moi aussi, je pars annoncer. Et donc pour Pierre, il est important que celui-là qui rentre dans la dynamique de la résurrection du Christ, eh bien, puisse vivre dans la crainte de Dieu. Cette crainte qui nous fait saisir que la résurrection est un don. J'ai bien dit crainte de Dieu. Vous allez me dire, mais crainte c'est la peur. Non, je crois que nous avons déjà eu la grâce d'expliquer cela. Si vous voulez, vous pouvez aller prendre effectivement vos Bibles, le psaume 103, le verset 13. Quand vous prenez le psaume 103, verset 13, dans ce psaume, vous allez voir, on nous dit, la tendresse de Yahvé
La tendresse de Yahvé sur ceux qui les craignent est comme une tendresse de père. Vous voyez? Donc nous sommes ses fils, la tendresse de Yahvé. Et le psaume qui effectivement peut bien nous expliquer la crainte de Dieu ici, nous avons aussi déjà eu la grâce de commenter cela, c'est le psaume 32. Quand vous prenez le psaume 32, à partir du verset 18, on nous dit « Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. » Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. Ça veut dire, la crainte ici, c'est quoi? La crainte, c'est mettre sa confiance inébranlable en Dieu. Confiance totale. Croire qu'effectivement, Dieu est là. Dieu. Mettons notre espoir et notre confiance dans le Seigneur. Pierre et les autres disciples ont fait cette expérience-là et nous enseignent aujourd'hui qu'effectivement, l'espérance ne trompe jamais. Ils ont cru, même si effectivement, dans leur doute, à un certain moment, ils se sont laissés emporter et enfermer par la peur. Mais la lumière de la résurrection leur a fait comprendre que oui, Christ est Seigneur, il est là au milieu de nous et il chemine avec son peuple. Il faut en être convaincu et il faut témoigner et parler, n'est-ce pas, de cette espérance-là. C'est facile, vous allez me dire, quand tout va bien. C'est très facile de parler, de témoigner de ces Christ-là, d'annoncer, communiquer cette espérance-là, quand on voit autour de nous que tout va bien, les choses vont très très bien, tout ce que je fais réussit. Mais lorsque, évidemment, on traverse des moments difficiles, eh bien, ça devient très compliqué. Quand le désespoir est là, quand on a comme l'impression que rien ne marche, quand on a comme l'impression que, évidemment, là où j'avais placé mon espérance ou mon espoir, eh bien, tout a échoué. Rien à faire. On n'y croit plus. Alors là, on tombe dans le découragement, dans la froideur spirituelle. Nous ne sommes pas les seuls à traverser ces genres de moments. Et si vous êtes dans cette situation aujourd'hui, soyez-en sûrs que les disciples aussi sont passés par là. Dans la première lecture, nous l'avions rappelé. Ils avaient peur, mais voilà que l'Esprit de Dieu les a envahis. Eh bien, ils ont laissé effectivement tomber leur peur pour pouvoir aller communiquer la parole et l'espérance. C'est l'expérience que, évidemment, les disciples d'Emmaüs, les deux disciples de cet évangile vont faire. Ils sont découragés. Ils se sont dit que nous avons mis notre espoir en lui. Voilà que il a été crucifié, c'est fini. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent Jérusalem, ils rentrent chez eux. Et c'est quand effectivement ils décident de retourner chez eux que le Christ les rejoint. Et que fait le Christ? 5 petits points. 1. Il chemine avec eux. Dieu chemine avec nous dans nos angoisses. Il ne nous abandonne pas. Quand bien même nous avons l'impression que nous sommes seuls, disons-nous tout simplement que Dieu est là. Mais c'est quelquefois nous qui n'avons pas les yeux de la foi pour pouvoir sentir, expérimenter sa présence. 2. Il écoute. Dieu écoute. Il les rejoint, Dieu ne parle pas, le Christ ne parle pas. Il écoute tout simplement. Il raconte leur vie, il raconte leurs difficultés, leurs chagrins, leur désespoir. 3. Le Christ fait quoi? Il leur explique la parole de Dieu. Il explique la parole de Dieu. Et c'est lorsqu'effectivement cette parole-là va sortir de la bouche du Christ que le feu de l'Esprit va commencer à brûler au fond de leur cœur. Si bien qu'ils le diront eux-mêmes plus tard, notre cœur n'était-il pas brûlant quand il nous parlait des Écritures? Le Christ explique les Écritures. Le 4e élément, c'est l'hospitalité. Ils offrent l'hospitalité au Christ. Reste avec nous. Comme pour dire, l'hospitalité peut ouvrir les portes. Parfois, l'étranger qui nous visite, c'est Dieu lui-même qui vient nous voir. Rappelons-nous Abraham. Il accueille évidemment des étrangers. Et c'est là où la promesse de la naissance de son fils va effectivement être faite. Rappelons-nous la veuve de Sarepta. Rappelons-nous Zachée. C'est parce qu'ils sont accueillis, c'est parce qu'effectivement ils ont offert leur hospitalité aux étrangers que la bénédiction de Dieu est retombée sur eux. Oui, les disciples, ils aussi vont expérimenter cela. Ils offrent l'hospitalité de Jésus, alors ils accueillent le Christ. 5e et dernier élément, la fraction du pain. Il prend le pain, il le rend. Et c'est en ce moment-là, leurs yeux s'ouvriront. Leurs yeux s'ouvriront, nous dit. Si vous regardez bien le texte pas des yeux qui s'ouvrent. On peut se poser la question ici. Si leurs yeux s'ouvraient, alors ça veut dire que les yeux étaient fermés? Oui. Regardons bien le texte. Quand vous regardez le texte nous dit qu'effectivement ces disciples-là avaient des yeux fermés. Ils n'arrivaient pas à reconnaître le Christ. Et c'est ce que nous lisons dans le verset 16.
leurs yeux ne pouvaient pas reconnaître le Christ qui était là au milieu d'eux. Ils cheminaient avec, mais ils ne savaient pas que c'était le Christ. Et c'est lorsque finalement Jésus va rompre le pain que leurs yeux s'ouvrent. Donc ils vont passer de l'aveuglement à la lumière. Ils étaient donc des aveugles au départ, au verset 16, et à la fin, c'est le verset 31, eh bien, leurs yeux s'ouvrent. Et puisque leurs yeux s'ouvrent, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent, ils retournent à Jérusalem. Ils avaient abandonné Jérusalem pour aller à Emmaüs, et maintenant que leurs yeux s'ouvrent à la grâce, à la lumière de la résurrection, ils retournent à Jérusalem, vide de la paix, pour aller annoncer encore que oui, Christ est ressuscité.